Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition sur ESAE Télévision. 7 soldats béninois ont été tués dans une embuscade djihadiste dans le parc national de la Pendiari situé dans la commune de Tanguita. C'était ce mardi 4 juin 2024. Plus de précisions dans ce 19h. Construits dans plusieurs villes du pays, les nouvelles infrastructures marchandes de type moderne seront bientôt opérationnelles. L'annonce a été faite ce mardi par la ministre du Commerce et de l'Industrie, Shadia Assouman. Plus de détails dans ce 19h. En sport, la Fédération béninoise de boxe a honoré dans la matinée de ce mercredi le meilleur boxeur de la saison 2023. Le point de la cérémonie dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez, des soldats béninois sont tombés en embuscade dans le parc national de la Pendiari dans le nord-est du Bénin. Selon les informations militaires, les soldats sont tombés alors qu'ils faisaient une patrouille à moto. Ils ont été battus par des assaillants qui ont emporté leur matériel, dont des armes. Il s'agit de la plus lourde perte pour l'armée béninoise engagée dans la lutte antiterroriste depuis 2019. Il est à noter que le nord du Bénin est en proie à la menace djihadiste depuis près de 5 ans. Éducation dans cette édition, le certificat d'études primaires CEP session de juin 2024 démarré sur toute l'étendue du territoire national le lundi 3 juin dernier. Après fin de l'après-midi de ce mercredi, Quentin Amoussou nous fait vivre l'ambiance qui a régné à la fin des épreuves au centre de composition, le complexe scolaire Siquet Sud. Suivons ensemble. Cette ambiance qui règne au centre de composition du complexe scolaire Siquet Sud, groupe ABCD, marque la fin du démarrage du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2024. Pendant 3 jours, les candidats ont affronté diverses épreuves. Le lundi, nous avons fait lecture, expression écrite, EST, avec oral. Le mardi, nous avons fait ES avec oral dessin. Aujourd'hui, on a fait le sport. On nous a demandé lancer de balles et endurance. Ça s'est très bien passé. Certains parmi eux projettent déjà leur réussite. Oui, je serai admis. Je pense que je serai admise. Je pense que je serai admis cette année au CEP. Je pense que je serai admis au CEP. Place désormais à la phase écrite du brevet d'études du premier cycle BEPC qui démarre le lundi 10 juin sur toute l'étendue du territoire national. Je l'annonçais au début de cette édition, les marchés modernes construits dans le cadre du programme d'action du gouvernement PAG seront fonctionnels dès le 15 juin 2024 selon un programme communiqué par la ministre de l'Industrie et du Commerce ce mardi 4 juin 2024. À cet effet, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de quelques citoyens pour s'enquérir de leurs premières appréciations. Suivez-les dans ce reportage signé Francis Fahami. Construits dans plusieurs villes du Bénin, les nouveaux marchés modernes érigés par le gouvernement seront bientôt inaugurés. Shadia Alimato Assouman, ministre de l'Industrie et du Commerce, annonçait mardi dernier la date du 15 pour l'ouverture du premier cadre. Une annonce qui réjouit les citoyens de la capitale économique du Bénin. Nous d'ailleurs
ndagbe ouais parce que ndé bleu to grande les yo maintenant to bétonner sous ouais ngo ya hili gbade la hili metam o jo wa hili me bon nous pour ka ho me on eno me jo me mo teme da hio me wa mo le so ni mo teme do wa hio me e ma do bon me jo me de kele wa na hio me o Cette initiative vient selon eux résoudre un problème lié à la gestion des espaces divers dans les infrastructures marchandes déjà existantes. Nous en avons vraiment besoin. Ceux qui sont déjà construits là, nous sommes vraiment fiers de ça parce que vous savez, les marchés sont bien construits et aussi là où il faut garer les voitures, c'est-à-dire les parkings sont bien organisés, donc c'est vraiment appréciable. Occasion pour les citoyens de la ville de Cotonou d'inviter les futurs occupants à la discipline. Nous n'avons si le gouvernement peut encore faire d'autres marchés, pourquoi pas, la population sera contente. Il faut le notifier, la ministre a également annoncé qu'un deuxième marché sera opérationnel 2 semaines après le premier. Faut-il croire les révélations des chefs religieux et spirituels reçues par Abdelkader Achirou ce mercredi matin dans l'émission L'Invité? La vénérée Mère Nabou Wéhome Missirou, prêtresse des cultes endogènes, honorien Kamit et Dufa, pense que c'est un acte de foi. Suivons ensemble son argumentaire. Si l'intéressé se rapproche d'un prêtre pour avoir des révélations, ça veut dire que c'est déjà un acte de foi pour commencer. Maintenant, lorsque on lui fait des révélations et qu'il trouve qu'il y en a certains qui ne riment pas avec lui et qu'il décide de ne pas les observer, c'est un choix qu'il l'aura fait. Alors, celui qui lui fait les révélations, évidemment, lui dit tout ce qui lui a été montré ou bien révélé à travers des signes ou bien le type de mancie auquel on a eu à faire recours, mais à partir du moment où l'intéressé a fait le choix de venir, d'abord d'aller consulter, le choix d'un type de pratique, le choix de son prêtre, ça veut dire qu'il est assez mûr, mature, pour savoir l'usage qu'il fait des révélations qu'il reçoit sur place. Et quand c'est beaucoup de choses. Vous savez, les signes du phare donnent des légendes, des apologues qu'il faut savoir interpréter. Sinon, on peut avoir plein d'informations à travers le signe et ne pas pouvoir l'interpréter comme cela se doit. Et dans l'interprétation, par exemple, c'est qu'il faut tenir compte des circonstances dans lesquelles se trouve l'individu. Est-ce que c'est pour entreprendre un projet? Est-ce que c'est pour voyager? Est-ce que c'est pour une union conjugale? Parce que les informations que le même signe donne par rapport à un projet ne sont, ça peut être, favorable pour un projet et ne pas être favorable pour une union. Donc, c'est déjà à ce premier niveau-là que Yekanfa, Yenikanyi. Maintenant, lorsque, par exemple, tu vas, on te dit que ta mère est une sorcière. Voilà, ce qu'on ne devrait pas, voilà. Ce qu'on ne devrait pas dire, c'est contre la déontologie, mais les gens le disent quand même. Alors, c'est le prêtre de phare qui ne doit pas le dire en principe, même s'il le voit. En fait, le phare il est interdit dans la pratique du phare de révéler la sorcellerie, le vol et l'adultère. Un bokonon assermenté ne doit pas déclarer ce genre de choses. Le vol, l'adultère et la sorcellerie. Voilà. Pourquoi? Il ne doit pas en parler. En réalité, le phare, je dirais, travaille comme ça, de commun accord avec Menona et Boko Legba. Alors, est-ce qu'on dévoile ces dessous entre collègues? C'est une question que je pose. Si le phare dit que telle personne est une sorcière, alors qu'il ne peut pas faire, pas le phare, le bokonon. S'il déclare ça, alors qu'il ne peut pas pratiquer son métier sans l'accord et le concours des Menona, ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Le phare dit que lui-même, il est infidèle, lui-même, il est un voleur, lui-même, il est un sorcier parce qu'il travaille de commun accord avec Menona et donc on n'a pas à faire ces révélations.
Hors de nos frontières, un séjour au nord du Congo-Brazzaville ce mardi 4 juin 2024 où il a été reçu par le président Denis Sassou Nguesso. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a qualifié de non-sens la conférence que la Russie va abriter mi-juin sur la paix en Ukraine sans la participation de la Russie. Selon lui, cette conférence en Suisse n'a aucun sens. Le seul but recherché qu'il puisse y avoir, c'est qu'ils essayaient de conserver ce bloc anti-russe qui est en train de se dégrader, a affirmé Lavrov tout en réitérant sa neutralité. Le Congo, quant à lui, a indiqué qu'il ne comprenait pas l'exclusion de la Russie. Une fusillade a eu lieu ce mercredi matin vers 8h30 devant l'ambassade américaine à Beyrouth. Les tirs ont fait 2 blessés, dont le tireur à l'origine de l'incident. Dans un communiqué, l'armée a confirmé qu'un ressortissant syrien était à l'origine des tirs auxquels la troupe a riposté. Le tireur a été blessé dans la fusillade, arrêté et a été hospitalisé. L'armée ajoute avoir lancé une enquête préliminaire pour déterminer les circonstances de cet incident. Selon les informations, une deuxième personne a été blessée dans l'ambassade. L'armée a aussi ajouté avoir déployé des patrouilles dans la zone pour y mener des inspections et prendre des mesures pour y assurer la sécurité. Sport dans cette édition, je l'annonçais au début de cette édition, la Fédération béninoise de boxe a remis ce matin à son siège à Cotonou des récompenses complémentaires dont une moto au meilleur de la saison 2023. C'est à travers une cérémonie sobre en présence des membres du comité exécutif et d'autres acteurs du NOB. Des précisions dans ce reportage signé Setondé Larios à Diagbeno. Une première dans l'histoire du noble art au Bénin. La Fédération béninoise de boxe gratifie le meilleur boxeur amateur de la saison 2023, Joseph Salanon, d'une moto grâce à l'appui du maire de la ville de Boycon, Rufino d'Almeida. Cette action vise à booster le travail des pugilistes afin de redonner à la boxe béninoise ses lettres de noblesse. Nous nous sommes dit qu'il faut commencer par matérialiser, n'est-ce pas, les championnats saison par saison. Vous allez constater qu'il y a un boxeur qui part avec une moto. Et ça veut dire nécessairement qu'on ne doit plus le voir absent à ses séances d'entraînement, en retard à ses séances d'entraînement. Et au même moment, nous avons mis les griffes de la FEB Box sur la moto. Et quand il sera en train de l'utiliser, de traverser les rues, c'est une manière de laver la vitrine de la fédération. Le récipiendaire reçoit également un bon d'auto-école grâce à un partenaire de la FEB Box. Âgé de 18 ans, le jeune bosseur Mouche 51 kg a fait l'unanimité lors des championnats à Boycon. Le petit a boxé, il a rencontré même un babab dans la catégorie, le champion dans la catégorie. Et il a boxé sans tâche. Son papa est boxeur, mais le petit a démontré que il peut faire quelque chose de bon. La fédération entend monter les enchères au niveau des prix à compter de la saison prochaine. Nous avons bien voulu qu'au lieu, n'est-ce pas, d'une moto ou de autre chose, que nous passions, n'est-ce pas, à l'octroi d'une parcelle. De la parcelle, on peut peut-être passer, n'est-ce pas, aux tonnes de ciment. Hormis le prix du meilleur bosseur, la FEB Boss a remis le trophée de champion à la Ligue Atlantique Littorale, vainqueur de 6 titres. D'une discipline à une autre, les Guépards du Bénin vont tenter de se relancer dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face au Rwanda. À quelques heures de cette rencontre décisive, des férus du Curon rencontrés au stade municipal de Lokossa affichent un optimisme au regard du groupe convoqué par l'entraîneur Gernot Rock. Apparemment, c'est un groupe vraiment compétitif, à ce que je vois, puisque c'est des joueurs, la majorité sont en club, ils jouent. Et bon, à part quelques choix, bien évidemment que beaucoup de gens n'ont pas compris, moi j'ai totalement confiance, c'est des gars qui peuvent assurer, et surtout en vue ce qu'ils ont produit face au Sénégal, à Amiens, pendant la trêve passée, nous avions l'assurance que ça peut donner. Et c'est un groupe qui promet. Plein de confiance, ça me rassure. Parce qu'on a suivi les 2 matchs amicaux qu'ils ont joués tout récemment avec les 2 équipes. Le Bénin a fait de son mieux. C'est pour cela, moi j'ai confiance pour les 2 matchs. Là, on va s'en sortir quand même. Il y a le groupe convoqué par l'entraîneur M. Ro. Moi j'ai confiance en ce groupe. Ils vont faire de leur mieux en Côte d'Ivoire. C'est justement la position du Rwanda face au Bénin qui me donne encore plus de confiance. Parce que connaissant nos gars, vu ce qui s'est passé lors des 2 premières journées, ils vont vouloir relever le défi. Ils savent que le tout se joue dès maintenant. Et j'ai la ferme confiance
qui vont donner. Ils vont donner face aux Rwandais même. Je peux même parler que ce serait une victoire pour le Bénin. Malgré cet optimisme affiché, ses supporters regrettent la délocalisation du match au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Vraiment, le Bénin ira jouer en Côte d'Ivoire, c'est pas du tout la joie, ça il faut le reconnaître. Parce que à domicile, il y aura les supporters qui seront là pour galvaniser les 11 nationales. Maintenant, ils seront loin de leur domicile. Il y aura peut-être les Ivoiriens qui sortiront pour les soutenir. Mais le soutien ne sera pas le même que s'ils étaient au stade général Mathieu Kérékou. Mais quand même, je sais qu'ils vont donner, même les Béninois qui seront en Côte d'Ivoire feront le sortie pour les soutenir. Ils ont déplacé le match ici en Côte d'Ivoire. Moi, je vois que le Bénin va manquer un peu de supporters en Côte d'Ivoire. Donc c'est ça qui me gêne, qui me dérange moi un peu. Mais j'ai confiance quand même. Le football, c'est le football. Le terrain, c'est le terrain. Nous, on a confiance quand même. Lorsqu'on joue le match, on va gagner. C'est l'essentiel pour nous. Mais ce qui m'inquiète, c'est le fait que le match a été déplacé ici. C'est ça qui m'inquiète beaucoup. Mais avec le groupe que nous avons, j'ai confiance à nos joueurs. Super League 3 présent pour boucler pour le compte de la 20e journée. Dadje FC a reçu Aïma Football Club à Corbeil. La rencontre âprement disputée s'est soldée sur un score de 2-1 en faveur des locaux prétendant au titre de champion. Dadje, satisfait de la prestation du jour, se projette déjà pour les derniers rendez-vous du championnat. L'impression de fierté. Nous sommes très contents d'avoir remporté ce match qui était si capital pour nous après avoir échoué à la maison le samedi dernier. Il fallait qu'on renoue avec la victoire pour donner de la confiance aux troupes pour pouvoir affronter les matchs à venir, même si c'est un match à domicile et comme vous le savez, on est venu jouer à l'extérieur et on a gagné. L'important, c'est les 3 points, on l'a pris. Je dis bravo à mes joueurs, bravo au staff, bravo aux supporters qui sont venus nous encourager, qui ont fait une centaine de kilomètres pour venir nous supporter. Pour nous, c'est le début de la dernière journée n'est pas encore important parce que avant le début, il y a encore 3 matchs à gagner avant d'aller à Ouida. Donc pour nous, c'est de prendre match par match. Le week-end prochain, je pense, ou le 12, c'est AS Cotonou. Il faut faire le job à AS Cotonou d'abord, et après Baniganse, après Cavalier, avant de penser au grand derby. Donc pour nous, pour le moment, c'est pas Coton qui nous importe, mais c'est nous-mêmes se concentrer sur ce que nous savons faire de mieux, essayer de gagner les matchs avant le dernier match. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à tout un chacun.